Salut à tous. Bon, aujourd'hui on démarre les déchômages. On a terminé la moisson, enfin pour ma part il me reste encore 4 hectares et demi d'orge à moissonner, mais c'est à peine mûr et puis il y a eu quelques averses hier, on a pris 4-5 mm. Donc ce sera pas moissonné avant fin de semaine. Donc par contre je profite des 4-5 mm qu'il y a eu pour commencer les déchômages, donc c'est impeccable. Voilà. Alors pour les déchômages, j'ai le déchômeur que j'ai repris avec l'exploitation, mais il n'y avait rien derrière, donc il y avait aussi des herses dans un coin de la cour. On a bricolé 2 montants pour accrocher des herses derrière le déchômeur pour pouvoir niveler un peu le terrain et faire du faux semis. Alors le déchômeur, bon je le pente pas beaucoup, hein, je travaille entre 5 et 10 cm maxi, plutôt entre 5 et 8. Et j'ai mis ça sur le 800 qui se réchauffe un peu les côtelettes. Mais j'ai pas trop le choix si je veux avancer parce que les deux gros tracteurs, il y en a un qui est encore sur la presse cubique pour faire de la prestation et le deuxième qui a l'épandage d'olivier. Donc je vais pas mettre la tonne 17 mètres cubes sur le 800. Donc ce que je fais c'est que je le mets au déchômage pour dire d'avancer un petit peu quelques petites parcelles. Voilà. Le travail il est pas mal du tout, le rendu, moi ça me plaît. Enfin, je travaille ce qu'on appelle chez nous dans le nord en écornant, mais bon je me doute bien qu'on ne dit pas ça partout, comme on appelle des chintes dans le sud ou dans le centre les fourrières, et que nous on appelle ça fourrière ou tournière. Nous on travaille en écornant, c'est-à-dire qu'on travaille un peu en biseau, en biais par rapport au droit de la parcelle, pour dire d'éclater au maximum pouvoir niveler et d'éclater au maximum tous les chemins. Donc ça nous donne ce travail là, tous les chaumes sont bien démontés sur toute la surface. On est entre 5 et 10, mais même pas 10, entre 5 et 8 cm. Tout est bien scalpé. Voilà. Ça permet aussi de mélanger les chaumes, mélanger les pailles restantes pour commencer leur décomposition. Et aussi, vu que c'était une parcelle qui était un peu sale, ça permet aussi de la herse que j'ai mise derrière. Elle permet de non seulement niveler pour faire du faux semis, pour faire lever toutes les mauvaises graines et les éventuels grains de blé qu'on aurait perdu avec la batteuse, les faire lever pour les détruire lors d'un deuxième déchômage. Mais ça permet aussi les mauvaises herbes qui sont développées sur les chaumes de les mettre à la surface. Et elles vont sécher au soleil et elles vont se détruire d'elles-mêmes. Ça évite de travailler avec des désherbants et de devoir faire du glyphosate sur toute la parcelle. Alors ici il n'y aura que les tours de champ qui seront faits au glyphosate parce que j'ai pas mal d'orties et pas mal de saleté. Donc voilà, on va regarder ce que ça fait. Allez.
Bon, ça se passe pas trop mal. Enfin, le boulot me plaît bien. Heureusement qu'on a le 4-5 mm hier parce que c'est déjà sec. Ce serait... Enfin, c'est juste ce qu'il faut quoi. L'idéal serait d'avoir quelques pluies pour faire lever toutes les mauvaises graines, mais bon, on verra ça. Apparemment ils annoncent plutôt une tendance plutôt caniculaire pour la fin de semaine. Donc, on verra ça quand ce sera le moment. Bon alors, si on se base sur l'ordinateur du 845, consommation instantanée 7 litres et demi hectare, ce qui fait à peu près, on a un débit de chantier de 2 hectares 40, 2 hectares 50 à l'heure, ce qui fait qu'à l'heure il nous consomme à peu près 25 litres. Et une vitesse de croisière avec un taux de patinage de 7%, vitesse de croisière à 9-10 km/h. Et voilà, on tourne à 1850, 1900 tours. Bon, non, je déconne, hein. Je sais pas tout ça. Il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, mais par contre il y avait des vrais chevaux dedans. Donc non, je pense que je fais vraiment réellement c'est à peu près 7 litres hectare. Parce que bon, il crache quand même, hein. On a demi-tour en troisième rapide. Donc ouais, je pense à peu près 7 litres hectare. Par contre, le débit de chantier, je pense à peu près entre 2 hectares et 2 hectares et demi. On est en 3 mètres à 10 km/h. Donc moi les demi-tours, encore que les demi-tours, je fais même pas de manœuvre, hein, vu qu'il parque sur place. Donc je fais demi-tour, je suis reparti. Je change même pas l'inverseur marche avant, marche arrière. Je reste toujours en marche avant. Donc ce qui fait que ouais, entre 2 hectares et 2 hectares et demi à l'heure. Ce qui est quand même relativement satisfaisant pour un matériel, un ensemble qui date de 1983 quand même. Ça me fait mon boulot, j'ai pas beaucoup de surface. Les gros tracteurs tournent aux épandages et en prestation. Moi, ça me va très bien, c'est parfait, ça coûte pas très cher et mon travail avance. Voilà, allez, on poursuit. Vidéo, le terme qu'on emploie chez nous dans le Nord, travailler une terre ou déchaumer en écornement. Tout simplement, on crée une ligne de travail fictive en blé par rapport à la ligne de pluie et par rapport aux lignes de blé. Pour travailler un petit peu en biseau et on crée des courts de la manière dont vous voyez, comme j'arrive en pointe dans le champ. Et tout simplement pour être un petit peu en pied, un petit peu en décalé par rapport au rang de flip blé. Simplement parce que c'est beaucoup plus simple à tout mélanger, tout détruire les chaumes. Voilà. Du coup, voilà, ça me fait plein de contours sur le dos. Certains ne font pas parce que c'est un peu contraignant. Ça fait faire 4 fourrières alors qu'habituellement il n'y en a que 2. Mais bon, moi j'ai toujours travaillé de cette manière-là et je trouve que pour moi personnellement c'est la meilleure manière de travailler. Et ça permet en plus, parce que la deuxième passage je le ferai donc en biais mais de l'autre sens, en biseau mais carrément opposé pour faire comme une croix. Et ce qui fait que toute la surface de ma terre sera démontée et travaillée. Bon, je vais m'arrêter 2 minutes, je vais vous faire voir un truc. Je sais pas si vous vous souvenez, lors de la vidéo moisson, je vous avais montré une zone pendant que la batteuse tournait dans le champ. Une zone où je me suis planté et j'avais fait même pas une demi-dose de désherbage sur la fin de mes courts-tours sur les 50 derniers mètres. Donc cette zone là, on le voit, elle est beaucoup plus sale sur les chaumes. Et je vais vous montrer l'intérêt du déchaumage et d'avoir une herse derrière ou une roto-herse ou des peignes ou tout type d'outils à mettre derrière les dents de déchaumage pour remonter toutes les mauvaises herbes à la surface pour qu'elles grillent au soleil. Elles vont griller de la même manière que si elles avaient eu du glyphosate dessus de toute façon. Donc je voulais m'arrêter pour vous faire voir ça. On va aller voir.
Alors, regardez. Tout simplement, voilà. Tout simplement. Alors ça se retrouve à la surface. Tout est bien scalpé, tout est bien démonté, les racines arrachées. Et c'est exactement ce que je cherche, c'est mélanger des chaumes et déraciner et mettre au soleil, à l'air, les racines et toute la végétation des mauvaises herbes pour qu'elles crèvent au soleil, tout simplement. Donc voilà, un des intérêts principaux aussi du déchômage, c'est aussi d'éviter le salissement des terres. Voilà. Bon, allez, on continue.